Que Dieu vous bénisse tous. Et le Saint-Esprit, l'Esprit guide de ceux qui écoutent sa voix, sa parole et la pratique. Il est l'Esprit qui guide et nous conduit dans toute la vérité. Voyez, l'une des choses que je voudrais parler, c'est spécialement en relation du pourquoi beaucoup font des sacrifices, c'est-à-dire jeûnent, prient, font des œuvres de charité, aident à l'église, donnent des paroles à d'autres personnes, enfin. Beaucoup sont fidèles dans l'église, fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, sont des personnes spontanées, mais elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que j'aimerais savoir. Mais le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Mais vous voulez savoir, n'est-ce pas? Pourquoi n'ont-ils pas reçu le Saint-Esprit si vous faites tout comme il faut pour Dieu? Vous faites tout comme il faut pour Dieu. À l'église, vous priez, vous faites enfin. Sauf que, faites bien attention. Dieu, le premier grand commandement de Dieu, et vous le savez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, etc. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain, aimer son prochain, comme soi-même. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme nous nous aimons nous-mêmes. Vous savez que aimer Dieu, aimer le prochain, c'est la croix que nous devons porter jour après jour. Aimer Dieu, la relation verticale, aimer le prochain, la relation horizontale, les autres personnes, spécialement, premièrement, l'époux, l'épouse, enfin, ceux qui sont autour de vous, votre famille. Mais, voyez bien, mes amis, mes chers amis, ça, vous devez le savoir. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne reçoivent pas le baptême, le sceau, la marque de Dieu, le gage de Dieu qui est le Saint-Esprit, car ce sont des personnes qui, malgré le fait de bien connaître la parole de Dieu, la Bible, connaissent beaucoup de versets par cœur, sauf que ils n'obéissent pas. C'est juste ça. Les personnes obéissent à quelques-unes des choses, peut-être 10, 15, 20, 50%, mais 50% n'obéissent pas. Et s'ils obéissent à 99% et désobéissent à 1%, ça ne vaut pas. Il faut que ce soit 100%. D'abord, Dieu. Ensuite, le prochain. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples? Ses disciples, ceux qui le suivaient, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande. Ensuite, il dit, voici ce que je vous ordonne, que vous vous aimiez les uns les autres. Voilà le problème. À quoi bon à la personne donner l'offrande, mettre ses biens sur l'autel,
À quoi bon à la personne faire des sacrifices, des jeûnes, mais si elle n'obéit pas à Dieu, elle n'obéit pas à la parole de Dieu. Vous savez quel a été le secret d'Abraham? Vous savez pourquoi Abraham est devenu le père de beaucoup de nations? Vous savez pourquoi? Car il obéissait à Dieu en tout, juste cela. Ce n'est pas qu'il méritait, il ne méritait pas. Mais à cause de cette obéissance à la voix de Dieu, et aujourd'hui, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est à sa parole. Car Dieu a parlé à Abraham à cette époque, car il n'y avait pas de parole. Aujourd'hui, Dieu nous parle à tous ceux qui lisent les Saintes Écritures. Vous écoutez la voix de Dieu. J'écoute. Nous tous, nous entendons la voix de Dieu. Le problème est que nous ne la considérons pas toujours. Non, nous acceptons ça ici, je vais obéir, mais ça, non, par exemple. Aimer Dieu, j'aime Dieu. Mais lorsqu'il s'agit du prochain, par exemple, cette personne qui vous a fait du mal, cette personne qui vous a offensé, cette personne qui vous a insulté et vous avez gardé un ressentiment, même petit, vous n'êtes pas en train d'aimer cette personne. Votre obligation, si vous êtes de Dieu, si vous avez une relation avec Dieu, évidemment, si réellement vous accomplissez le premier commandement, alors certainement vous allez accomplir le deuxième. Si vous n'accomplissez pas le premier, comment allez-vous accomplir le deuxième? Donc beaucoup de personnes pensent accomplir le premier. Mais non, elles ne l'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'accomplissent pas le deuxième. Vous ne pouvez former la croix qu'avec la barre verticale, c'est-à-dire, vous ne pouvez avoir les bras de la croix, c'est-à-dire la relation entre vous et votre prochain, que si vous avez la barre verticale, c'est-à-dire une communion avec Dieu. Est-ce que j'étais clair? S'il n'y a pas une relation entre vous et Dieu, comment allez-vous avoir une relation avec le prochain? Si Dieu que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas, vous n'avez pas de relation. Car la relation avec Dieu se fait lorsque nous obéissons à sa sainte parole, lorsque nous suivons sa parole. Là, oui, si nous obéissons à la parole, alors nous aimerons le prochain. Nous allons nous aimer les uns les autres et aimer, mes amis, ne signifie pas sentir de l'amour pour une personne comme on sent une passion pour une autre personne. Non. Aimer, c'est vouloir le bien du prochain, vouloir le bien des autres personnes. Donc, si je m'aime, je veux mon bien. Si vous vous aimez, vous voulez votre bien. C'est naturel. C'est naturel. Mais si vous aimez l'autre personne qui n'a rien à voir avec le sentiment, vous voulez son bien, même si elle vous est étrangère. Par exemple, vous passez dans la rue, il y a eu un accident, il y a une personne par terre. Si vous aimez cette personne, vous ne la connaissez même pas, et vous priez, oh mon Dieu, garde cette personne, sauve cette personne. Vous voulez son bien, même si personne ne vous écoute, ne vous entend, mais dans la pensée, vous priez, vous demandez, vous voulez le bénéfice de la personne, donc vous faites la volonté de Dieu. Vous portez votre croix en aimant Dieu à la première place et à la deuxième place, votre prochain. Comprenez-vous maintenant? Excusez-moi. Faites bien attention, s'il vous plaît. C'est très fort. J'ai posté hier et je vais le mettre de nouveau. Si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. C'est ce qu'il promet.
j'honorerai ceux qui m'honorent. Et comment pouvons-nous honorer quelqu'un qu'on ne voit pas, ne touche pas, ne sentons pas, lorsque nous obéissons à sa parole? Lorsque nous obéissons à sa parole va correspondre à nos besoins. C'est très fort. C'est-à-dire, si vous honorez la parole de Dieu qui est Dieu, qui est le Dieu invisible, alors la propre parole vous donnera la certitude et la conviction et la foi pour prendre possession de ses promesses. Par exemple, vous êtes malade, infirme, mais vous êtes une personne de Dieu vraiment remplie du Saint-Esprit. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Donc, vous suivez la parole de Dieu comme il faut, aimant Dieu en premier et en second votre prochain. Très bien. Donc, vous écoutez la parole de Dieu. En ce qui concerne l'obligation, votre obligation. Mais si vous tombez malade, si vous êtes tombé malade, vous pouvez arriver à la parole de Dieu, qui est Dieu parlant. Vous pouvez dire, oh, le Seigneur Jésus a déjà porté cette maladie dans son corps. C'est écrit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce que le Seigneur a déterminé. Et pourquoi est-ce que je porte cette maladie? Je n'accepte pas. Donc, par la parole, cette maladie doit sortir. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Prenez la Bible, mettez-la sur la maladie et dites, oh, je crois dans cette parole, j'honore cette parole. Maintenant, je veux que cette parole m'honore. Comment? Dans l'accomplissement de ses promesses. Comprenez-vous, mes amis? Ça, c'est la foi qui doit guider la vie de chaque personne qui aime Dieu à la première place et aussi en second plan son prochain. Le deuxième commandement. Donc, votre prochain, c'est votre mari. Vous devez aimer votre mari. Si c'est l'épouse, si ce sont les enfants, le voisin. Ah, mais le voisin est méchant. Vous devez l'aimer. Vous devez vouloir le bien du voisin aussi. C'est trop fort. Comprenez-vous? Si j'honore la parole en lui obéissant, alors la parole a l'obligation de s'accomplir dans ma vie. C'est-à-dire, la promesse doit se produire dans ma vie. Donc, je ne peux pas être malade, infirme. Je ne peux pas avoir des nécessités et caresser le désir de nourriture, de pain quotidien. Non, car la parole le garantit. Donc, mes amis, commencez à utiliser la parole de Dieu ainsi. Faites un test. Prenez le livre, disons, un texte, par exemple. Il y a le texte, là, il y a le livre des musulmans. N'est-ce pas? Le livre des musulmans, la Bible des musulmans. Il y a aussi la Bible des chrétiens. Faites un test. Faites un test. Appelez-en à la parole des musulmans et appelez-en à la parole de Dieu. Et on va voir ce qui va marcher. Car certainement que la parole qui est de Dieu va s'accomplir, oui ou non? C'est juste un test, juste pour que vous ayez une idée de la manière dont vous pouvez faire une épreuve à ce qui est écrit. N'oubliez pas, si j'honore la parole, si j'obéis à la parole, si je suis la parole est la recette d'une vie réellement, d'une conduite juste, et que je suis cela, alors j'ai le droit de prendre les promesses pour moi et me libérer des maux qui me tourmentent. Ça, c'est la foi. Si vous honorez la parole de Dieu, vous honorez Dieu. Et si vous honorez Dieu, la parole de Dieu
doit s'accomplir dans votre vie, les promesses de Dieu. Il y a des obligations dans la parole de Dieu et il y a des promesses. Obligations et promesses. Donc, faites attention. Vous accomplissez vos obligations envers la parole. Donc, la parole a l'obligation d'accomplir ses promesses dans votre vie. Allez à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte, le jour où vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous mettez toute votre vie, toute votre force, votre pensée, votre cœur, votre âme, votre esprit, votre cœur, corps, tout sur l'autel et vous dites, oh Dieu, voici ma vie. Je me livre pour que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.